Bienvenue sur l'Étoile verte. Que vous soyez nouveau ici ou fidèle au rendez-vous, je vous accompagne avec écoute et bienveillance sur votre chemin de vie. C'est parti pour votre guidance du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va repartir ce matin avec une nouvelle guidance sentimentale, comme tous les matins, générale et intemporelle. C'est important. N'oubliez pas, vous pouvez même revoir. Ça peut arriver dans certains cas que les énergies cherchent à vous redire, à vous retransmettre un message. Donc n'hésitez pas sur peut-être les anciennes vidéos où on ne sait pas pourquoi. Si vous voyez, par exemple, vous avez regardé une première fois une vidéo. Si 15 jours après, 3 semaines après, en scrollant sur internet, sur YouTube et cetera, vous retombez sur la vidéo. Peut-être devez-vous vous demander si ça n'est pas un signe et que le message, lors de du premier visionnage de la vidéo, est-ce que le message a été bien compris? Peut-être serait-il utile de revisionner la vidéo. C'est une suggestion. Vous n'êtes évidemment pas obligé si vous préférez, voir de nouvelles choses chez les confrères, consoeurs et cetera. Libre à vous, mais il y a cette éventualité. C'est parti. Donc on va lancer les énergies pour cette nouvelle guidance. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui sont fidèles à l'Étoile verte depuis le début. Bienvenue à toutes les personnes qui découvrent cette Étoile verte, donc ma petite chaîne. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de laisser un petit message à retour pour expliquer, vos propres expériences et l'écho, que vous procurent donc ces guidances. Merci à vous pour vos likes, pour vos abonnements qui, vous le savez maintenant, sont hyper importants. Je relance. On va démarrer, s'il vous plaît. On y va. Pour la personne de gauche, de quoi on va nous parler aujourd'hui? Les messages de la semaine dernière étaient quand même assez diversifiés. De la semaine dernière, la semaine qui vient de s'écouler, en fait. OK. On va voir de quoi ça va nous parler. J'ai l'impression que les énergies, là, avant que je commence la guidance, sont renouvelées. Je ne sais pas, alors ça sera peut-être aussi négatif, je ne sais pas du tout, mais j'ai une sensation de passage, de renouveau, juste avant, de commencer cette guidance. On va voir, s'il vous plaît. Peut-être, qu'on va nous parler vraiment de personnes différentes, même si on peut avoir des éléments négatifs. On a une carte qui est restée comme ça, s'il vous plaît. Alors, à gauche, nous avons une notion de travail. Ça peut être un travail qui est journalier, qui est régulier, donc on peut nous parler de profession, d'association en même temps. On a le nombre 3. OK. Donc on nous dit, quoi qu'il en soit, que ce soit un travail psychologique, que ce soit un travail, vraiment dans la matière, dans la réalité, on nous dit qu'il y a certainement, une association en quelque sorte, peut-être travaillez-vous en binôme ou, en groupe pour je ne sais quelle raison et cetera. En tous les cas, la personne de gauche, on nous indique que cette énergie professionnelle ou matérielle, tout au moins en ce moment, certainement n'est pas toute seule. On nous parle d'une forme d'association. Peut-être, on va voir que c'est à mettre en relation avec votre lien. Ou peut-être simplement qu'on nous parle du professionnel de cette personne, si elle est encore en activité. Pour la personne de droite, s'il vous plaît. Bon, on démarre avec beaucoup de pentacles, comme vous le voyez. Donc ces deniers sont très présents.
Donc il va y avoir une notion vraiment matérielle importante ici, ou professionnelle ou matérielle, tout ce qui touche à l'argent et aux choses matérielles dans cette guidance, OK. Au milieu, pour le lien, on a avec ce 6 de coupe beaucoup de tendresse. On peut avoir de la nostalgie, mais en tous les cas, ici, on nous parle d'une forme de tendresse. Il y a un lien affectif entre ces 2 personnes, mais je ne pense pas qu'on nous parle de charnel ici. On va voir au fur et à mesure de la guidance, il y a quelque chose de tendre entre ces 2 personnes. Et moi, avec la carte de droite, je ressens, oui, de la douceur, du romantisme. Alors, on va repartir à gauche. Hop, s'il vous plaît, à gauche, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je vais recouper une deuxième fois parce que j'ai ressenti que ça se coupait trop nettement, ça me plaît pas. Il y avait quelque chose que je n'aimais pas. On repart à gauche, s'il vous plaît. J'ai besoin d'une carte pour la personne de gauche. OK, on nous parle certainement d'un masculin, de quelqu'un qui réfléchit beaucoup, peut-être quelqu'un d'instruit, de cultivé, d'intelligent. On peut avoir quelqu'un qui pense aussi qu'il a toujours raison, si c'est un masculin. C'est quelqu'un qui, alors soit cette personne, donc comme je vous l'ai dit, est encore en activité professionnelle, soit cette personne, aime lire, aime apprendre. Hem, Ici, on n'a pas forcément quelqu'un qui a un charisme très puissant, très fort professionnellement, comme on a pu l'avoir dans les autres guidances. Mais on a quelqu'un qui a, des idées assez arrêtées. Je sens quelqu'un qui peut être un peu têtu parfois. C'est quelqu'un qui pense, qu'il ou elle a raison souvent. Mais je sens pas des choses négatives sur cette personne. On nous dit que alors avec le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui a en lui ou en elle, j'essaye avec la guidance, d'accord? De percevoir les choses. C'est quelqu'un qui peut avoir la sensation d'être surveillé. Alors avec cette idée, vous savez, spécifiquement dans ce jeu, on a toujours ce fantôme-là qui semble, hem, obséder cette personne. On a toujours cette notion-là et cette personne de gauche peut avoir l'impression d'être toujours un peu oppressée, surveillée et cetera par la personne de droite. Personne de droite qui est donc, plutôt romantique, plutôt tendre, plutôt, une féminité très douce à droite. On peut avoir beaucoup de douceur aussi, hein, chez la personne de gauche, mais il y a peut-être des reproches dans votre couple concernant le fait d'être tout le temps surveillé et cetera. Donc il peut y avoir des petits pics, c'est possible, des petits pics pour remettre l'autre à sa place et cetera. Il y a des reproches qui peuvent être faits et il peut y avoir comme des petites «engueulades» entre guillemets, pardon. Ce qui paraît tout à fait normal si on a affaire à un couple déjà OK, avec quelques années de vie, commune. Ici, on a avec le monde, on a une bonne perception de la vie. On a quelqu'un qui a une bonne avancée au niveau spirituel, même si là, pour l'instant, on ne nous parle pas de quelqu'un qui est forcément en réelle connexion, en connexion particulière avec l'univers, avec le ciel. En tous les cas, on nous dit que cette personne a fait son petit, bonhomme de chemin dans la vie. Moi, je ressens plutôt quelqu'un de positif ici,
qui a compris des choses dans son parcours. Plutôt quelqu'un de positif. OK. J'ai une ambivalence, là, on me dit à droite et à gauche. S'il vous plaît, à droite ou à gauche? OK. Sur la féminine, qui est tout en douceur. Alors, cette féminine, alors tout simplement, hein, là, en regardant la carte aussi et en ressentant les énergies, cette féminine peut être une femme qui aime jardiner, qui aime, les belles choses, les petites choses de la vie quotidienne. Faire un joli jardin, faire une jolie maison. C'est très étrange ce que je dis, mais ça paraît totalement anodin et cetera, mais j'ai une odeur de soupe, de préparation culinaire, d'une préparation de soupe. C'est une femme qui, je pense, aime vraiment, vous voyez, toutes les petites choses qu'on prépare dans la vie et cetera. C'est la sensation que j'ai. On a une stabilité sur le caractère de cette personne à droite. On a quelqu'un qui peut se poser beaucoup de questions sur, justement, la spiritualité, sur, la vie après la mort, sur des défunts aussi. C'est quelqu'un ici, qui peut réfléchir beaucoup à ce futur concernant la maladie, concernant la mort, concernant, est-ce que cette personne va rejoindre ensuite après des défunts et cetera et cetera. C'est quelqu'un qui peut être connecté à son ange ou se poser beaucoup de questions par rapport à la suite. Qu'est-ce qui se passe après, on me dit. OK. C'est comme si ici on avait une vie de couple assez ordinaire en apparence. Pour l'instant, ça va vous paraître très ordinaire. Cette personne a pu connaître des difficultés financières, des difficultés matérielles. On me montre une voiture. Est-ce qu'il y a eu un problème de voiture important avec, une voiture qui fonctionnait plus du tout? Je ne sais pas. On me parle de difficultés financières. On a peut-être ici un couple, relativement modeste, où il y a beaucoup de tendresse. La vie n'a pas toujours été, forcément simple, comme la vie de tout le monde, hein. On peut avoir des hauts, des bas et cetera, matériellement ou psychologiquement, affectivement. Peut-être vous êtes-vous rencontrés dans l'enfance ou dans la jeunesse, dans votre jeunesse? Alors, sur les difficultés financières qu'on avait, on a la justice. Donc on nous dit sans doute que la personne qui se trouve à droite, va connaître un jugement ou va recevoir une notification indiquant une décision de justice. Est-ce que c'est positif ou négatif, s'il vous plaît, si vous êtes concerné? Est-ce que vous pouvez m'indiquer si c'est positif ou négatif? On va peut-être prendre, attendez, j'ai fait tomber une carte. J'ai récupéré ma carte. S'il vous plaît, on voit que la personne de droite a pu avoir des soucis matériels et en découle une notification juridique. Ça peut être lié à une assurance. Alors, il peut y avoir une forme d'indemnité. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai vu une voiture. Bien évidemment, on peut avoir un domicile, une maison. Et j'ai vu, c'est passé assez vite, mais j'ai vu une notion d'assurance. S'il vous plaît. Est-ce que c'est positif ou négatif, la réponse en quelque sorte?
juridique qui va être apporté à ça, ou qui a été apporté pour la personne de droite. Je pense qu'on a une vie assez simple. Silence radio. Ok, donc pour l'instant, apparemment, vous n'avez pas de nouvelles. On vous dit que c'est dans les tiroirs, en quelque sorte, d'un assureur ou de quelque chose qui a attrait à la justice, mais pour l'instant, vous n'avez pas de nouvelles. Ok. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cet événement? On a l'archange Gabriel. Ok. D'accord. Peut-être, je suis en train de comprendre le pourquoi du comment, peut-être devriez-vous demander de l'aide à l'archange Gabriel par rapport à votre problème, à votre souci. Je pense que vous pouvez prier. Ici, je ressens quelqu'un qui prie. Alors, pardon pour les autres religions, j'ai la sensation que c'est quelqu'un-là qui prie. Je dis pardon pour les religions parce qu'en fait, j'avais une vision dans une église, mais vous pouvez adapter, je pense. Vous pouvez adapter à une mosquée ou même à des prières simplement chez vous. Je pense que c'est quelqu'un qui prie au sens traditionnel, qui récite sûrement des prières, tout au moins en partie. J'ai quelque chose qui est récité, qui est vraiment appris et qui est récité. Peut-être ajoutez-vous une demande ou des choses comme ça, mais en tous les cas, vous pouvez solliciter l'archange Gabriel pour essayer de résoudre votre problème d'origine matérielle, là, s'il vous plaît. Alors, encore une, s'il vous plaît, sur la personne de droite. Mais ça ne m'étonne pas. On a quelqu'un qui est assez réservé à droite, qui est doux, qui est tendre, qui est réservé. Ok. Non, on avait dit 3. Allez, on a dit 3. Ok. On va repartir 2 cartes ici sur le lien, s'il vous plaît. Sur votre lien, si vous êtes concerné par cette guidance. Il va de soi que si vous vous sentez concerné par tout ce que je suis en train de vous dire, mais que vous n'êtes pas particulièrement modeste, si tout vous parle, vous pouvez évidemment être concerné aussi. Ok ? C'est une sensation que j'avais. S'il vous plaît, pour le lien qui unit ces 2 personnes. Alors, il y a de l'amour, il y a de l'affection entre ces 2 personnes. C'est de l'amour sous forme romantique. Ici, on ne nous parle pas, il peut y avoir du charnel, bien évidemment, mais c'est pas ce qu'on essaye de nous faire passer. Il y a un réel amour. Là, on parle de sentiment. Ok, c'est super. Une guidance positive. Alors, il fait encore très chaud. C'est un peu désagréable. Alors, pourquoi on a cette carte-là? Ok. Donc, je pense qu'on a une féminine à droite. Si c'est inversé, si on a un masculin, c'est quelqu'un, d'accord, ça ne change pas ce que je vous ai donné, c'est-à-dire quelqu'un qui aime s'occuper de son jardin, de son intérieur, quelqu'un qui est plutôt sentimental, etc., et qui a des problèmes d'origine matérielle, maison ou voiture. Mais je pense que majoritairement, ça sera une féminine et à gauche, un masculin. On a vu ici, vous voyez que ce masculin pouvait de temps en temps râler, se mettre en colère, mais ça me semble pas disproportionné. C'est pas quelqu'un qui est dominant, c'est pas un pervers narcissique, je pense pas à gauche. On a ici
encore, de ce côté, une personne montrée comme colérique. On nous dit que c'est quelqu'un qui peut avoir du tempérament, mais je continue de ressentir que c'est quand même quelqu'un qui est équilibré. Vous voyez, si ça vous parle, cette description, encore une s'il vous plaît pour le lien, pardon. On a la tour qui survient ici. Ça survient juste après les colères de la personne de gauche. Ok, alors on va explorer ça. Je retire juste une carte à gauche sur cette personne et on va prendre mon petit oracle pour l'événement qui semble survenir. Avec le 9 de Pentacle, on nous dit que de ce côté, c'est plutôt serein financièrement et ou professionnellement, si vous êtes encore en activité. Il n'y a pas apparemment de problème majeur. On va aller questionner pourquoi ici on a la tour. Donc un événement important, que ce soit psychologique ou matériel. S'il vous plaît, de quoi vous voulez nous parler pour cet événement? Je ne prends pas les cartes qui sont tombées. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet événement? Alors, mère, on peut... Ah, ok. Alors, je vous lis, au cas où ça sera un peu flou sur votre écran, on nous parle d'eau, de cette notion de mer. On nous parle de bateau, de croisière, de noyade, de vie, de voyage ou d'origine. Alors, comme ici, ça sort sur la question que j'ai posée par rapport à l'événement, peut-être y a-t-il un accident qui va vous marquer, l'un et l'autre, avec de l'eau. Ça peut être sur une croisière, lors d'une croisière, ça peut être simplement lors d'une baignade. Si vous faites du bateau, il y a peut-être une notion de bateau. Vous pouvez me donner plus de renseignements, s'il vous plaît? Ah, attention, si vous aimez l'eau et que vous envisagez, si ça n'est pas encore fait, ok? Si vous aimez la navigation, ou peut-être simplement qu'on nous parle d'une croisière, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cet événement qui serait lié à de l'eau, à la mer? Je ne sens pas quelque chose qui est mortel, ou vous voyez, c'est quelque chose qui va vous marquer. Alors là, on part dans n'importe quoi. Adultère, de l'eau, adultère, tierce, maîtresse ou quelqu'un d'autre. Alors, je vais mettre comme ça, au cas où ça vous parlerait à vous, que vous auriez, c'est votre vie, donc vous savez. Est-ce qu'il y aurait une tierce personne qui aurait un lien avec la mer, avec de l'eau? Ça peut être un étang, ça peut être un lac. Est-ce qu'en fait, on ne me parlerait pas, j'essaye de ressentir, d'accident lié à un début de noyade ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais est-ce qu'il y aurait une tierce personne dans votre histoire qui aurait un lien avec la mer? Peut-être une personne qui habite au bord de la mer pour cette tierce.
Une troisième carte, s'il vous plaît. J'ai la tête qui tourne. Je ne sais pas si ça signifie quelque chose. C'est juste à cet instant. Non, on en a trop. Je ne les prends pas. S'il vous plaît. Pour votre vie, à tous les deux, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour votre relation? Les enfants, il est possible donc que vous ayez des enfants en commun, même des petits-enfants. On va retourner à gauche. Sur la personne de gauche qui, je pense... Alors, on me parle d'une femme âgée. Voyez, au cas où j'aurais inversé, parce que j'avais vraiment la sensation qu'on avait une féminine à droite, mais peut-être qu'on a un homme assez sensible. Et que, en tous les cas, et qu'à gauche, on a une femme, en tous les cas, on a deux personnes qui se sont sûrement rencontrées dans leur jeunesse ou dans l'enfance. Il y a beaucoup de tendresse et d'affection. On me parle d'une femme âgée, donc je pense qu'on, au-dessus de 60 ans, on a certainement, et c'est ce que je ressens, hein, un couple qui est plutôt au-dessus de 60 ans. Il y a pu, je vais y arriver, attendez, je me reconcentre, je prends mon élan. Il est possible, je vais le dire autrement, il est possible qu'il y ait eu une tierce ou un adultère. J'espère que ce n'est pas actuel, avec une femme soit rencontrée en bord de mer ou lors d'une croisière, je ne sais pas. Il y a cette notion de mer que je ressens quand même assez fortement ici dans cette guidance. Parfois ça sort et bon, c'est un élément parmi tant d'autres, mais on me dit que c'est un élément qui est quand même important. Ou est-ce que cette tierce dans l'histoire, que vous soyez à droite ou à gauche, est-ce que cette tierce a été une maîtresse, donc de la polarité masculine, on me dit? Est-ce que cette maîtresse avait un lien avec de l'eau, habitait au bord de l'eau, quelque chose comme ça? Il y a un rapport avec l'eau, les bateaux. OK. En tous les cas, la féminine ici, qu'elle soit OK, à gauche ou à droite, est une femme de certainement plus de 60 ans. On peut nous parler d'addiction pour la personne de gauche. On a l'alcool, le charnel, les médicaments, les drogues et le jeu. Alors, ici, on a possiblement les jeux. Alors, on me dit que ça peut être juste des jeux, vous savez, comme certaines personnes sur le téléphone ou des choses comme ça. Donc là, bon, est-ce que c'est une addiction? Je ne sais pas, mais on peut me parler de ça. Il est possible, l'alcool, je peux le ressentir aussi. Et c'est fort probable que cette personne prenne des médicaments, peut-être qu'il y a trop de médicaments consommés. Vraiment ici, je pense qu'on a affaire à un couple qui est ensemble depuis longtemps. On m'a sorti aussi ici amulette et talisman pour la personne de gauche. Est-ce que cette personne a des gris-gris ou est-ce que cette personne est superstitieuse? C'est dans ce sens-là qu'on me dit. On ne me parle pas de magie noire et tout ça ici, hein. On me parle plutôt d'une sorte de gris-gris que la personne pourrait avoir autour du cou ou dans la chambre ou sur une cheminée. Pour la personne de gauche. Alors, en fait, je prends du temps là parce que je réfléchis simplement si
On ne peut pas me parler d'une croix ou d'un crucifix, vous voyez? Ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est vraiment une amulette ou un talisman? Heu, En tous les cas, chez ce couple, je pense qu'il y a plusieurs signes religieux dans la maison. OK, bon, alors, je ne peux pas faire de guidance privée. Là, en ce moment, je fais des guidances assez longues. On va prendre un portrait avec celui-ci, de ce couple. Donc vous avez compris, pour la tour, il y a eu ou il y a un problème lié à un adultère, à une tierce personne dans la vie de ce couple qui pourtant s'aime beaucoup. Il y a un lien vraiment, hein, dans ce couple. Et ça a semé la zizanie ou ça sème la zizanie actuellement. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour ce couple, s'il vous plaît? S'il vous plaît, une carte, un portrait de couple. Observation, patience, maturité. On est bien sur un couple qui, je pense à plusieurs années de vie commune, qui vit ensemble. Je pense. Ici, on nous parle de vie commune. Forcément, donc, on a les aléas de la vie de couple, ok? C'est présent ici. On a le chiffre 2, on a la patience, donc on a la maturité aussi, ok? C'est flagrant là. Ok, donc on nous parle vraiment d'une vie de couple avec ses aléas. Ok. Est-ce que le ciel, les archanges, les anges, le divin tout entier, la source, Dieu tout-puissant, Marie, Jésus, un défunt, est-ce qu'un être de lumière souhaite vous communiquer, que vous soyez à gauche ou à droite, un message qui touchera votre âme, votre cœur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message vraiment qui vous est destiné? Invoque ma protection sans crainte. C'est quelqu'un ici, mais vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure à un moment, c'est quelqu'un qui est assez traditionnel. Et peut-être que cette personne ressent que, ou pense ou prie pour que, la tierce personne, par exemple, aille en enfer. Vous voyez? Quand, ce genre de réaction, quand on est très traditionnel au niveau de la religion et cetera, c'est dans ce sens-là. Et du coup, on rassure la personne. On a ces deux énergies-là qui me viennent dans ce message. Mais c'est une personne qui peut prier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de manière assez traditionnelle. S'il vous plaît, quelle que soit la religion. Alors, s'il vous plaît. Chaque épreuve est une porte vers le ciel. Donc ça se rapporte à la tour, d'accord? À l'épreuve de cette tierce personne. On vous dit, le ciel vous redit que si c'est passé ou si c'est actuel, que ça n'est pas arrivé pour rien dans votre vie. Ça vous a fait mûrir, ça vous a fait réfléchir, et s'il existe encore en vous de la colère ou de l'amertume, on vous invite à réfléchir encore et à travailler aussi sur vous. C'est important. L'autre n'est pas toujours responsable à 100%, c'est comme dans les divorces, ok? À 100% des choses négatives. Même si ça embête toujours d'imaginer qu'on a des défauts, qu'on est aussi responsable, c'est pourtant la vérité. On a aussi des torts soi-même. On vous invite également à essayer de réfléchir, je le répète, que vous soyez à gauche ou à droite, on vous incite et on vous invite à réfléchir aussi sur vous pour votre évolution spirituelle. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. J'espère que vous allez en profiter. D'ailleurs, on arrive sur le week-end du 15 août
Je vous suggère de vous mettre en connexion aussi avec la Vierge Marie, si telle est votre religion. N'hésitez pas à réfléchir aussi en même temps par rapport à votre vie et peut-être la Vierge Marie. Il y avait un archange tout à l'heure, il me semble que c'était Gabriel. Oui, Gabriel, c'était de ce côté. Ok. Je vous invite à vous connecter à Gabriel. Même si vous êtes du côté gauche, on ne sait jamais, parce qu'il y a une signification et vous aurez peut-être des réponses sur votre autre, si vous êtes à gauche. Ok ? Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Si cette guidance vous a éclairé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Pour aller plus loin, je vous propose également des guidances privées et dans ce cas, vous trouverez mon mail en description dans le bandeau de ma chaîne ou dans l'onglet Communauté. Excellente journée à vous. À bientôt.